Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous avez passé des belles fêtes et que vous êtes prêts à accueillir ce mois de janvier avec enthousiasme. Avant de plonger dans ce que désire profondément votre âme pour ce mois, représenté par ces deux cartes ici, deux arcanes majeures, on va commencer par une petite analyse globale. Alors, en termes d'arcanes majeures, vous avez le monde, le pendu, le soleil, la roue de fortune et les amoureux. Donc tout cela indique déjà qu'une mission importante pour votre âme ce mois-ci se profile en raison de la présence des deux arcanes majeurs. Concernant votre défi, il est question de tourner une page, de clôturer un chapitre avec le monde, et visiblement, il y a une décision à prendre dans votre vie professionnelle ou financière avec les amoureux. En termes d'arcanes mineurs, nous avons bâton, coupe, bâton, coupe, bâton, épée, pentacle. Ok, donc nous avons les quatre éléments présents, ce qui signifie qu'il y a un équilibre et une richesse dans les énergies de ce mois. Alors, on commence avec ce que votre âme souhaite le plus pour vous en janvier, pour votre bonheur et votre évolution. Et nous avons le soleil et la roue de fortune, deux arcanes majeures, ce qui signifie que votre âme aspire à quelque chose d'important en ce début d'année. On commence avec le soleil qui est souvent considéré comme la meilleure carte du tarot. Votre âme souhaite votre bonheur, c'est ce que cela signifie. Elle vous invite à célébrer la vie, à vous reconnecter à tout ce qui illumine votre cœur, que ce soit une passion, une relation, peut-être un mode de vie, ou même une petite activité annexe qui remplit votre cœur de joie. Elle souhaite pour vous cette légèreté et cette confiance, non seulement de votre vie actuelle, mais aussi dans la vision que vous avez de votre avenir. La roue de fortune, quant à elle, vient ajouter une forte dynamique, celle du changement et du mouvement. Sur cette carte, on voit cette roue qui tourne et chaque personnage en ressent l'impact. Certains montent, d'autres descendent, mais tout cela fait partie du cycle naturel de la vie. Pour vous, cela signifie accepter ces cycles et comprendre que tout mouvement n'est pas toujours prédictible, que la roue tourne, et si votre situation actuelle représente un défi dans un certain domaine ou dans plusieurs domaines, cette roue est là pour vous rappeler que rien n'est permanent et que la joie et le bonheur vont revenir avec le soleil. Quand on associe le soleil à la roue de fortune, on voit que votre âme vous pousse à avancer avec confiance, parce que les énergies de janvier vous dirigent clairement vers un chemin éclairé et porteur de renouveau. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à vous sentir plus léger et plus heureux? Pour répondre à cette question, nous avons le roi de bâton et le 3 d'épée. Et avec le roi de bâton, on sent une énergie de détermination, mais aussi de préparation de l'avenir. Regardez ce roi, il est concentré sur une carte du monde, comme s'il planifiait une stratégie. Il ne se contente pas d'imaginer ou de rêver à quelque chose, ce qui relèverait du domaine des coupes, alors que les bâtons sont dans l'action. Donc ce roi anticipe, il prend des décisions basées sur une vision claire. Ce qui va vous aider ici, c'est d'agir avec cette même assurance, prendre le temps de réfléchir à vos projets, de poser des bases solides et surtout de croire en votre capacité à diriger votre propre chemin. Et le chat à ses côtés symbolise l'intuition. Cela veut dire qu'en plus de la logique et de la planification, écouter votre instinct sera essentiel pour avancer. De l'autre côté, nous avons le 3 d'épée qui apporte un message tout en émotion. Cette carte parle de blessures ou de douleurs passées qui peuvent encore peser sur vous. On voit cette femme qui tient 3 épées avec une certaine tristesse dans son regard. Mais cette carte n'est pas uniquement là pour vous rappeler ce qui a pu être difficile. Elle vous invite à faire face à ces émotions, à reconnaître ce qui a besoin d'être libéré pour que vous puissiez avancer de manière plus légère. En d'autres termes, c'est en acceptant de tourner la page sur certaines douleurs que vous trouverez la force de relever cette mission. Et comme je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsqu'il s'agit de guérir des blessures, je vous mets dans la description un lien vers un petit exercice basé sur la PNL dans lequel je vous guide pas après pas pour vous libérer d'un traumatisme émotionnel. Peu importe qu'il date de votre enfance ou de quelques semaines seulement. En général, 1 ou 2 séances de 5 minutes suffisent pour éliminer complètement une émotion négative. Et vous pouvez bien sûr l'utiliser pour supprimer autant de souvenirs douloureux que vous le souhaitez.
On continue avec votre défi principal en janvier, représenté par le monde et la reine de bâton. Et vous voyez, c'est déjà très intéressant parce que le monde est le dernier arcane majeur. Il porte le chiffre 21. Cette carte représente la fin d'un chapitre. Il s'agit ici de clore quelque chose pour retrouver votre liberté, à l'image de cette sorcière qui semble paisible au bord de l'eau avec son cocktail, son chat et ce vent qui emporte son chapeau. Ce chapeau qui s'envole d'ailleurs, c'est un peu tout ce qui appartient à son passé. Tout ce qui ne lui est plus utile pour avancer, qui s'en va. Et ça résonne complètement avec ce bonheur auquel aspire votre âme, le soleil. Mais pour pouvoir le vivre pleinement, il sera important de tourner la page sur ce qui vous retient encore. Car comme le monde est dans votre défi, cela montre que vous pourriez avoir un peu de mal à clôturer un chapitre. Alors maintenant, de quel domaine il s'agit exactement, je ne peux pas encore le dire, mais on verra si d'autres cartes nous donnent des précisions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est essentiel de passer à une nouvelle étape de votre vie. La reine de bâton, elle représente cette femme qui sait exactement où elle va. C'est une reine, donc personne ne lui dit quoi faire ni comment avancer. Elle est guidée par sa passion et son enthousiasme. Les bâtons symbolisent l'action, le feu, cette énergie qui la pousse à agir avec charisme et assurance. Mais ici, comme encore une fois, on est dans le défi, cela peut indiquer que vous pourriez avoir du mal à incarner cette reine et retrouver cette passion ou cet élan pour avancer. Ce qui va vous aider à tourner la page et à retrouver cette passion pour la vie ou pour quelque chose de particulier est représenté par le 9 de coupe et le 4 de bâton. On commence avec le 9 de coupe. On est ici dans une énergie de plénitude émotionnelle. D'ailleurs, on appelle souvent cette carte la carte du vœu exaucé, ce moment où on peut s'arrêter et savourer tout ce que l'on a accompli ou reçu. Et cet accomplissement se fait la plupart du temps en solitaire en raison du chiffre 9. Regardez cette sorcière assise paisiblement sur la plage, entourée de ses coupes qui forment un château. Elle est sereine, pleinement satisfaite, et cela montre que vous aussi, vous pourrez accéder à cette réussite personnelle. Le tarot vous dit que cet accomplissement n'est pas un rêve, mais qu'il est à votre portée. Le 4 de bâton, quant à elle, est une carte de célébration et d'union. Elle évoque un moment de partage, que ce soit avec des amis, de la famille ou des personnes qui vous soutiennent. On voit ici un groupe de personnes en train de se retrouver avec enthousiasme, prêtes à célébrer. Cette carte vous encourage à vous entourer de personnes qui vous apportent de la joie ou du soutien. Ce sont ces moments de connexion et de partage qui vont vous aider à avancer avec plus de légèreté et à retrouver cette flamme intérieure. On poursuit avec votre cadeau caché derrière le défi et ici nous avons le pendu recouvert du 8 de coupe. Avec le pendu, il est question de prendre du recul, de voir les choses sous un angle complètement différent. Ce qui est intéressant ici, c'est que puisque cette carte représente un cadeau, cette nouvelle façon de voir la vie va vous venir naturellement. Une fois que vous aurez tourné la page sur ce qui ne vous sert plus, ce changement de perspective se fera tout seul à l'image de cette sorcière suspendue à l'arbre. Même si elle tient la clé de ses chaînes dans sa main, eh bien au final, elle reste dans cette position parce que finalement, elle n'est pas inconfortable. Elle a choisi ce moment de pause, de recul pour mieux comprendre et observer autrement. Et c'est dans cet état de lâcher-prise que de nouvelles solutions ou idées vont émerger. Le 8 de coupe vient renforcer cette idée. Cette carte nous parle d'un départ, d'un choix conscient de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus émotionnellement. On voit ce personnage avancer dans l'obscurité, laissant derrière lui des coupes bien ordonnées qui représentent des émotions et des expériences passées, qui l'ont nourri durant un temps, mais qui font maintenant partie de son passé. Ce n'est peut-être pas facile de partir, mais c'est nécessaire pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec vous. Votre cadeau ici, c'est cette force intérieure qui va vous pousser à avancer, même si cela signifie quitter une situation ou une habitude qui semblait familière mais ne vous comble plus. En résumé, le cadeau caché derrière ce défi, ce sera votre capacité de prendre du recul, le pendu, et de vous détacher de ce qui ne vous sert plus, le 8 de coupe. Cela va vous permettre d'avoir un autre regard sur la vie, bien plus lumineux et enthousiasmant. Alors bien sûr, je ne dis pas que tous les Sagittaires vont vivre déjà ce cadeau en janvier, mais il vous attend en tous les cas une fois ce détachement réalisé. On poursuit avec votre vie émotionnelle en janvier, représentée par l'As de Pentacle et le 5 de bâton. On commence par l'As de Pentacle.
Regardez cette sorcière, elle semble recevoir un pentacle tombé du ciel, et en effet les as représentent un cadeau divin, un coup de pouce de l'univers. Ici on est dans le domaine des pentacles, donc cela touche tout ce qui est matériel. Il peut s'agir d'argent, bien entendu, mais aussi de vos ressources ou de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. En janvier, il sera important de saisir cette opportunité qui vous est offerte. Et comme les as représentent aussi le chiffre 1, c'est quelque chose de nouveau, une opportunité qui n'est pas encore dans votre vie, mais qui va se présenter et vous permettre de commencer une nouvelle étape. Et avec cet as, nous avons le 5 de bâton. Sur cette carte, on voit deux hommes attablés prêts à en découdre. Le 5 de bâton parle souvent de conflit. Alors cela peut être un conflit extérieur avec une personne de votre entourage, bien sûr, mais je pense qu'il s'agit ici plutôt d'un conflit intérieur. Peut-être qu'en janvier, vous ressentirez encore quelques tensions, comme des regrets sur ce que vous avez fait ou pas fait, ou encore des choses dites ou non dites. Et les émotions du 5 de bâton peuvent venir troubler votre bien-être. Mais ici, il est important de vous souvenir de ce que souhaite votre âme. Le soleil et la roue de fortune, ces cartes vous encouragent à vous concentrer sur ce qui va déjà bien dans votre vie, sur les opportunités qui s'offrent à vous et à tourner la page sur ces conflits, qu'ils soient internes ou externes. En résumé, ce tirage vous invite à accueillir les cadeaux de l'univers avec confiance, l'as de pentacle, et à laisser de côté les tensions inutiles, le 5 de bâton. On continue avec votre vie professionnelle et financière et nous avons les amoureux et le 6 de pentacle. Avec les amoureux, il est souvent question de choix. Regardez ces deux sorcières face à un feu entouré d'une énergie vibrante. Cette carte parle d'harmonie, mais aussi de décisions importantes à prendre. Dans le cadre de votre vie professionnelle et financière, cela peut indiquer qu'en janvier, vous serez face à un choix ou à une situation qui demandera de bien peser le pour et le contre. Ce choix pourrait par exemple concerner une collaboration ou encore une réorientation qui vous tient à cœur. La clé ici, c'est de vous aligner avec ce qui vous inspire vraiment, ce qui résonne avec vos valeurs profondes. Avec le 6 de Pentacle, on entre dans une énergie d'échange et de générosité. Sur cette carte, on voit un marchand qui tend un pentacle à une femme dans le besoin. Cela nous parle de donner et de recevoir, d'équilibre dans les ressources. Cela peut indiquer qu'en janvier, vous pourriez recevoir un soutien, que ce soit financier, matériel ou même moral. Ce soutien pourrait venir au bon moment pour vous aider à concrétiser un projet ou résoudre une difficulté. À l'inverse, il est aussi possible que vous soyez la personne qui donnait trop ou avait trop donné sans recevoir en retour. Ces deux cartes ensemble montrent que votre vie professionnelle et financière en janvier sera marquée par des interactions importantes. D'un côté, il y a ce choix à faire, les amoureux, et de l'autre, cette dynamique d'échange, le 6 de Pentacle. Si vous êtes confronté à des tensions ou des incertitudes, rappelez-vous que l'équilibre est essentiel et qu'il doit faire partie de votre décision. On poursuit ce tirage avec votre évolution à la fin du mois, représentée ici par la reine d'épée et le 5 de coupe. Je pense que la reine d'épée vous représente ici. C'est une carte qui parle de clarté mentale, de discernement et de décision rationnelle. Regardez cette reine assise sur son trône froid en métal qui tient son épée avec assurance. Elle n'agit pas sous l'impulsion des émotions, la reine d'épée, mais avec réflexion, comme le montrent les trois parchemins roulés qui se trouvent sur sa droite et représentent les données qu'elle a collectées et analysées. À la fin du mois, après tout ce chemin parcouru, vous serez capable de voir les choses avec plus de lucidité. Je pense que vous aurez cette capacité à trancher, à faire des choix et à avancer d'une manière beaucoup plus claire. Avec le 5 de coupe, cependant, on voit que cette clarté ne suffira pas à tout résoudre sur le plan émotionnel. Cette carte montre une tendance à se concentrer sur ce qui est perdu, comme ce personnage qui semble accablé devant les trois coupes renversées qui symbolisent ce qu'il a perdu. Il n'arrive pas à voir les coupes qui sont derrière lui encore debout, pleines de promesses sur l'avenir, parce qu'il leur tourne le dos. Et vous voyez comme cela fait résonance avec le pendu qui vous montre qu'une fois le défi relevé, vous verrez les choses sous un autre angle. Autrement dit, vous serez capable de voir ces coupes encore pleines qui symbolisent les belles expériences et émotions qui vous attendent.
On ressent ici une difficulté à complètement accepter la dynamique de la roue de fortune et à terminer le chapitre représenté par le monde. Ce que votre âme vous demande pour ce mois, accepter les cycles de la vie, tourner la page et aller de l'avant, reste un défi même à la fin du mois. Je pense qu'à la fin de ce mois de janvier, vous aurez acquis une vision bien plus claire, certes, représentée par la reine d'épée. Vous serez en mesure de prendre des décisions importantes pour avancer, mais le 5 de coupe nous rappelle qu'émotionnellement, le travail ne sera pas encore complètement terminé et c'est tout à fait normal. Donc soyez bienveillants avec vous-même, vous aurez déjà parcouru un magnifique chemin. Avant de conclure avec le message des anges, voici le conseil que vous donne le tarot pour traverser ce mois de janvier avec le plus de légèreté et de positivité. Et nous avons le 9 de Pentacle, une carte qui évoque accomplissement personnel et satisfaction de récolter les fruits de vos efforts. Regardez cette sorcière paisiblement installée dans son jardin. Elle est entourée de tout ce qu'elle a cultivé avec soin. Cette image vous rappelle que tout ce que vous traversez en ce moment, tous les choix que vous faites mènent à quelque chose de beau et de gratifiant. Le chiffre 9 dans le tarot représente un accomplissement qui se fait seul, un travail personnel dont vous pourrez être fier. Et cela vous invite à reconnaître tout le chemin parcouru et à vous accorder le droit de savourer ce que vous avez déjà construit. Le tarot vous encourage ici à continuer sur cette voie, car bientôt vous commencerez à récolter les fruits de votre évolution spirituelle, de vos efforts et de cette acceptation des cycles de la vie. Prenez un moment pour reconnaître votre propre valeur et célébrer tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. À l'image de cette sorcière, prenez le temps de vous poser, de respirer et de profiter des résultats de votre parcours. Et on termine votre tirage avec le message des anges, représenté ici par le guérisseur de la pensée. Déjà, c'est très intéressant car le titre parle de lui-même. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Vous voyez, cher Sagittaire, comme ce message fait écho à l'ensemble de votre tirage. Il y a cette invitation répétée à tourner une page, à laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou même relationnel. Le tarot vous encourage à faire preuve de discernement, comme la reine d'épée, et à accepter que certaines choses ou relations appartiennent désormais au passé, comme le suggère le monde et la roue de fortune. Quand je vois ce message des anges, je ne peux m'empêcher de penser à votre vie professionnelle et financière où nous avions les amoureux et le 6 de Pentacle. Peut-être que cette décision à prendre concerne une situation où vous avez beaucoup donné sans recevoir en retour. Cela pourrait être un travail, un partenariat, des ressources financières ou en tous les cas une dynamique où l'échange n'est plus équilibré. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, cela me fera plaisir de vous lire. En résumé, tout ce mois de janvier est une opportunité de réalignement et de clôturer un chapitre avant de vous lancer dans une nouvelle étape. Voilà mes chers Sagittaires, moi je vous souhaite un très beau mois de janvier. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour plus de précision. Nous, on se donne rendez-vous bientôt pour le tirage de février et surtout, prenez bien soin de vous.